Diko, qui est connecté. Et à la suite de cela, on aura un panel débat sur la question de la localisation de l'aide humanitaire. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une situation où le Burkina Faso tout entier et la région du Sahel en tant que région géographique au-delà du Burkina Faso constitue en fait un chantier vaste sur le plan humanitaire dans lequel une pléthore d'organisations intervient. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de se demander quelle est la place des acteurs locaux dans la réponse d'une situation qui les concerne directement et premièrement. Pour ce faire, on aura donc un panel à partir de 10 heures qui sera animé respectivement par Yves Oba, qui est du secrétaire permanent des ONG nationales du Burkina, mais aussi directeur exécutif de Tintois. Et on aura également un représentant de l'association pour l'AMS au Mali et aussi un leader des organisations nationales au niveau du Mali. Et on aura également une participation de quelqu'un qui est d'un centre de recherche de l'université de Deakin, qui est basé en Australie, mais le centre pour le leadership humanitaire est en lien avec l'université et offre des formations en leadership humanitaire et fait beaucoup de recherches sur les questions de localisation et a mis en place ce qu'on a appelé la charte de Dakar, qui est devant chacun de vous aujourd'hui et qui nous sera décrite. Donc, sans plus tarder, bienvenue à tous. Bonne et heureuse année. Que cette année soit l'année à laquelle nous allons relever les nombreux défis auxquels nous faisons face, ou même ceux qui ne seront pas relevés cette année, que cette année soit le point de départ de l'ouverture vers la solution et le relèvement de ces défis. Et je ne vais pas monopoliser davantage la parole. Je m'appelle Moussa Diko. Je suis membre de l'association, mais à côté, je suis aussi travailleur dans certaines institutions internationales que je préférerais taire dans le cadre de cette initiative. Je vous remercie et puis je repasse la parole au président du bureau exécutif du Centre pour le leadership, du Centre de leadership et des études du Sahel. À toi, président. Merci bien, Moussa. Bonjour, très chers tous. Bienvenue donc à la suite de Moussa, je vous dirai bienvenue à cette présente session donc de lancement du projet Mon Sahel, auquel lancement nous avons donc voulu coupler ce panel débat sur une thématique dont la portée n'est plus donc à démontrer dans ce contexte actuel. Et ce n'est rien d'autre que la localisation de l'aide humanitaire. Nous avons avec nous des experts, des communicateurs qui ont très bien voulu donc réaliser cette tâche-là, communiquer avec l'ensemble des participants et partager leur expérience, leurs connaissances en matière de cette thématique. Pour ma part, je suis Boubacar Diko, je suis médecin, travailleur humanitaire actuellement et je suis le président du bureau exécutif du Centre de leadership et des études du Sahel. Alors, je vais vous faire une brève présentation de ce qu'est ce Centre de leadership et des études du Sahel. Alors, il faut dire que nous sommes donc une association du droit positif burkinabé qui a été créée en 2019, en 2020 autant pour moi, et qui s'est vu donc reconnaître par un récépissé régional du Sahel le 24 octobre 2021. Nous avons donc notre siège social à Djibo dans la province du Soum, région du Sahel burkinabé, mais nous avons un bureau satellite actuellement à Ouagadougou, à la boîte postale 10590. L'association est apolitique, laïque, à but non lucratif et régie par le droit positif national. Et l'association vise à travailler dans la région du Sahel burkinabé avec une ouverture avec les autres régions. Et par ailleurs, nous visons également une reconnaissance d'utilité publique, mais aussi une extension
au Sahel central. Et par là, nous comprenons le Burkina, le Mali, le Niger. Et c'est là nous nous fixons donc cet objectif-là à l'horizon 2026. Il faut dire que l'association, notre mission, alors l'objectif principal que l'association Centre de leadership et des études du Sahel s'est fixé, c'est donc de contribuer au développement et au rayonnement international du Sahel en tenant compte donc des contraintes actuelles liées aux besoins humanitaires d'urgence. Et c'est pour cela que CLE s'est bâti donc sur l'approche du triple nexus humanitaire, donc développement et paix, avec un ancrage fort sur les principes de localisation et du partenariat mondial. Et de façon spécifique, pour nous, il s'agit donc d'identifier et de documenter des ressources du Sahel, de développer des outils et des instruments informatiques pour faciliter donc la disponibilité et l'archivage des informations et pour le Sahel et sur le Sahel. Il faut donc dire que par ailleurs, pour nous, il s'agit de créer et d'entretenir des cadres d'échange et de renforcement des capacités des jeunes ou des échanges intergénérationnels. Ensuite, il s'agira donc de façon spécifique de constituer un point de convergence des initiatives existantes dans la région et faire en sorte de faciliter leur visibilité du moins et leur développement. Et enfin, pour nous, à Clé, il s'agit de constituer un centre de référence, d'écoute ou de recherche thématique sur le Sahel et pour le Sahel. Nos projets et programmes pour cette année et les années passées, il faut dire que nous avons un programme phare et c'est celui-là que nous avons appelé le projet Mon Sahel. Il faut dire que le projet Mon Sahel, nous l'avons conçu, nous l'avons réfléchi dès la naissance de cette association-là qui est essentiellement construite donc autour de ce projet. C'est un projet culturel, éducatif et d'innovation technologique et qui vise donc à promouvoir l'utilisation des nouvelles techniques d'information et de communication et afin donc d'optimiser la visibilité des ressources, des potentialités et des enjeux du Sahel. Donc, ce projet-là vise à créer un espace commun d'expression pour les organisations locales à cette ère de localisation de l'aide humanitaire. Ce projet s'est bâti donc essentiellement autour du site Internet qui est déjà fonctionnel, qui est en ligne. Beaucoup d'entre vous l'ont consulté et c'est le site www.monsahel.org. Il faut dire que le lancement que nous allons faire aujourd'hui, vous verrez bien dans le chronogramme que nous aurons une plage pour la présentation du site Internet. C'est une présentation qui sera très interactive. Nous allons directement aller sur le site Internet. Ce sera l'occasion de le présenter davantage, de présenter quelle opportunité cet outil informatique-là pourrait offrir en termes donc de valorisation de l'ensemble des activités, des ressources humaines que matérielles qui existent dans cet espace régional Sahel central. Il faut dire que dans nos activités pour l'année 2023, nous avons eu à réaliser des ateliers pairs en négociation humanitaire avec des profils juniors. C'est un cursus que nous avons voulu donc réfléchir et mettre en place, bien entendu avec la collaboration, l'accompagnement du Centre de compétences en négociation humanitaire qui est le CCHN. Nous avons ensemble pu donc élaborer avec nos facilitateurs d'ici et d'ailleurs de toute l'Afrique et du monde entier, réaliser ces ateliers-là où nous avons donc certifié gratuitement à 2 ateliers une cinquantaine de personnes donc 2 fois sur donc les négociations humanitaires. Il faut rappeler que c'est un cursus qui est tout nouveau, qui n'existe nulle part ailleurs et qui a ambition donc de permettre à ceux-là qui ont des profils de moins de 3 ans de travail et qui sont sur le terrain d'être mieux outillés pour affronter l'ensemble, donc de relever donc l'ensemble des défis qui se présentent sur le terrain et en front line dans nos interventions humanitaires. Il faut dire que pour cette année 2024, nous avons élaboré un programme
de formation. Et ce programme, il est disponible. Nous allons le partager bientôt. Nous sommes toujours en discussion avec nos partenaires et nous avons pu avoir donc des échanges avec le Centre de compétences en négociations humanitaires, avec le Centre de leadership humanitaire représenté ici aujourd'hui et qui sera un des communicateurs. Nous avons également des experts et coachs nationaux et internationaux, dont je vais taire le nom, qui ont bien voulu développer un certain nombre donc, de thématiques d'intérêt et qui pourront donc renforcer les capacités et les compétences de nos populations, de nos jeunes, pour les rendre plus employables, plus serviables pour la communauté. Et il faut dire que toujours pour cette année, nous avons commencé l'année avec des soumissions à des offres, à des appels d'offres de financement, parmi lesquels nous avons soumis donc un projet en attente de financement à l'appel à candidature pour Initiative Sahel de Bioforce. C'était un projet éducatif dénommé Éducation alternative pour le Sahel. Nous avons également soumis à l'appel pour financement de l'ambassade d'Allemagne sur un projet également de promotion des droits de l'homme. Et le plus récent pour nous, c'est un projet d'amélioration de l'éducation et de l'autonomisation des femmes et des enfants dans la région du Sahel du Burkina Faso. Mais aussi, le dernier en date, c'est l'alternative durable à l'éducation préscolaire que nous avons bien voulu conduire en consortium avec deux autres ONG, notamment OPEF Niger et Nova Mali. Alors, à CLE, nous avons une équipe et notre équipe, elle est constituée donc d'une vingtaine de ressortissants au nom de la région du Sahel. Et aujourd'hui, nous avons donc des membres qui nous viennent un peu du Burkina, du Mali, du Niger. Et ce sont des membres qui travaillent donc en bénévolat, mais qui le font vraiment de tout cœur et qui donnent tout ce qu'il faut pour donc servir ces communautés-là, ce qui est donc notre cheval de bataille. Et nous avons des organes, notamment l'organe suprême qui est donc l'Assemblée générale. Nous avons le bureau exécutif avec 5 membres qui sont donc avec vous et qui peut-être interviendront après. Nous avons un commissariat aux comptes que nous avons voulu donc remettre dans la main de personnes totalement externes qui peuvent être donc nos partenaires. Et nous avons des membres d'honneur. Nous avons par ailleurs une équipe de projet pour la conduite de nos projets et dans le cadre d'un partenariat, nous avons également des stagiaires qui travaillent avec nous et dont nous avons mis donc à disposition de certains partenaires pour la réalisation de leurs activités. Je parlais tantôt de partenaires. Nous avons actuellement un partenariat avec le Centre de compétences en négociations humanitaires. Je l'avais dit plus tôt, nous avons ensemble organisé des ateliers juniors des pairs en négociations humanitaires à 2 reprises avec donc le soutien de ce partenaire-là. C'était des ateliers totalement gratuits et certifiants. Nous avons également Bulletin Santé qui est un organe de presse en ligne et qui effectivement est notre partenaire dans le développement de cet outil informatique-là et à qui nous avons donc prêté ou mis à disposition une stagiaire en communication pour les aider dans la réalisation de leurs activités. Alors, notre centre de leadership et des études du Sahel a des outils de communication. Notamment, nous avons notre page Facebook. Je pense qu'on pourra vous envoyer dans le chat des liens vers donc, la page Facebook, la page LinkedIn et par WhatsApp, vous pourrez nous joindre à ce numéro inscrit donc, sur la diapositive. Et nous avons notre principal outil donc, de communication et de visibilité sur lequel nous avons bâti donc, l'ensemble de la visibilité des activités. Et il s'agit donc du site internet www.monsahel.org. Il faut dire que l'association se donne donc la vision, cet idéal-là que le savoir, il n'a pas de prix et c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas le vendre. Jusque-là, tout ce que nous faisons comme activité, nous le faisons tout simplement à fonds propres avec le soutien, les cotisations de nos membres, avec les dons des personnes de bonne volonté
Et c'est pourquoi nous disons que vous pourrez vous également contribuer à la réalisation de toutes ces activités à travers donc un don en nature ou en espèces sur ces numéros affichés sur la présentation. Alors, enfin, je vous parlerai de notre logo. Il faut dire que le logo de l'association est... Docteur, on a Oui, beaucoup Moussa? sur le temps des autres. Est-ce que Ok. on peut remettre ça en fait dans la partie des discussions? Comme ça, on va permettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bloqué en fait leur temps pour prendre part au panel, par exemple. Je te propose qu'on parle de ça dans la partie des discussions supplémentaires. Ça OK? marche, ça marche. D'accord, alors, donc le modérateur nous arrête là. Merci bien à tous. J'espère avoir donc été assez édifiant en ce qui concerne l'association Centre de leadership et des études. Nous restons ensemble pour la suite donc du chronogramme. Merci pour votre aimable attention.